l'entreprise se consacre avant tout à son cœur de métier. Pour tout le reste, en fonction de sa stratégie, sa maturité et sa taille, la délégation de service est une pratique commune. On fait alors appel à des prestataires. Mais la confiance que vous leur accordez naturellement a-t-elle passé l'épreuve d'un audit cybersécurité ? En termes simples, un prestataire ou fournisseur, c'est quelqu'un que l'on paie pour faire le travail à sa place. On espère entre autres que le travail sera mieux fait et plus rapidement que si vous le faisiez vous-même. Il y a de grandes écoles. Celle où la personne vient travailler dans votre entreprise pour renforcer vos équipes, on appelle cela l'assistance technique. Par opposition, l'autre forme de prestation commune est la réponse à un cahier des charges que le prestataire peut réaliser comme il le souhaite, du moment qu'il livre ce qui est convenu dans les délais. On appelle cela une prestation au forfait. Pour résumer, vous avez donc d'une part une obligation de moyens et d'autre part une obligation de résultat. Les enjeux de la sous-traitance résident dans la flexibilité et la fluidité de la ressource. C'est le fournisseur qui adapte son dispositif aux surcharges et sous-charges éventuelles, permettant à l'entreprise de se concentrer sur son cœur de métier et au développement de ses compétences critiques. C'est par exemple particulièrement le cas en informatique où les développements logiciels sont sous-traités à des entreprises spécialisées. Dans ce cas, on s'appuie sur leur expertise pour obtenir un logiciel de qualité et, on l'espère, exempt de vulnérabilité. Et dans ce domaine, il arrive d'avoir de bonnes surprises. Mais, avouons-le, elles sont plutôt généralement mauvaises. Prenez par exemple les agences web. Leur métier, c'est de créer des sites internet. Pour cela, elles s'appuient souvent sur des moteurs comme WordPress, Wix ou encore Spip. Elles ajoutent des tas d'extensions pour se faciliter la tâche et vous livrer le plus beau site du monde dans les délais impartis. Ce site est probablement magnifique, mais qu'en est-il de sa sécurité informatique ? Êtes-vous sûr que le moteur utilisé était bien dans la dernière version, que les extensions sont bien configurées et n'apportent pas leur lot de vulnérabilité ? En général, rien ne vous le garantit. Pour la simple et bonne raison que votre agence web n'en a elle-même pas la moindre idée. Et comme votre site web n'est que la porte d'entrée d'Internet sur votre entreprise, c'est pas très grave, n'est-ce pas ? Du coup, comment peut-on s'assurer de la qualité de son prestataire ? La première chose à savoir, c'est que la taille n'y fait rien. Ce n'est pas une référence en matière de qualité ou de cybersécurité. Ensuite, ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup de clients que magiquement la société aura reçu l'omniscience en matière de cyber. Non. En vérité, il n'y a que deux moyens de s'assurer que toute prestation est bien livrée au niveau de qualité standard. Premièrement, la preuve par un audit que ces processus sont au niveau requis. Et deuxièmement, des engagements contractuels qui l'y obligent. C'est d'ailleurs ce que demande le RGPD. Vous savez, cette fameuse loi européenne qui s'attache à la sécurité des données personnelles dont vous avez la garde. Pour les plus soucieux d'entre vous, jetez un œil à l'article 28 de ce règlement. Si vous souhaitez vous assurer de la qualité de votre hygiène en sécurité informatique ou de celle de vos prestataires, sachez d'ailleurs que Cyberzen vous propose une préévaluation gratuite en ligne que vous retrouverez comme d'habitude dans la description. Pour finir, une petite anecdote. Certaines sociétés peu scrupuleuses développaient des logiciels pour des clients. Lors de la réception du logiciel, le client faisait alors un test d'intrusion pour s'assurer que la livraison était de bonne qualité. Immanquablement, des vulnérabilités importantes étaient trouvées et le prestataire demandait alors une nouvelle somme d'argent pour que les vulnérabilités qu'il avait lui-même créées soient corrigées. Ce fournisseur avait élevé l'art de la médiocrité en un florissant business model. Étonnant, non ? Voilà, c'est la fin de notre vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, activer la petite cloche bleue pour être averti des prochaines vidéos. On se retrouve en commentaire pour discuter avec vous sur ce passionnant sujet. Au revoir.